Voilà la meilleure action de Nicolas Pepe ce week-end avec Arsenal. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous en avez entendu parler ce week-end. Il a pété un câble, l'ancien Lillois. Alors, je sais pas s'il a des contacts avec Zizou, notamment des petits conseils qu'il a pu recevoir. Oh non, pas ça! Bref, aujourd'hui l'équipe, on va pas s'attarder sur Nicolas Pepe ou même Arsenal, mais plutôt sur la Ligue des Champions. Elle est là, elle est de retour. Place donc cette semaine à la 4ème journée. Déjà, ça passe vite. Forcément, on se rapproche du dénouement pour nos clubs français. C'est plutôt mal parti. J'espère qu'au moins un participera à la phase finale de l'édition. Alors, on est lundi. Vous avez l'habitude, généralement, quand il y a la Ligue des Champions, je fais un petit prono tout simplement de 8 matchs que je sélectionne parmi les 16. Donc, les meilleures affiches, nos clubs français et aussi, bon, par la même occasion, les clubs qui sont dans les groupes de nos clubs français, justement. Alors, je vais pas m'attarder plus que ça dans cette intro. Je vais simplement vous rappeler, les amis, que le Black Friday approche à très grands pas. Et donc, vous savez qu'il y a des réductions et c'est notamment le cas sur le site de Nike qui propose plus de 2000 articles avec 30% de remise. Alors voilà, pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil, à peu près à un mois avant les fêtes, n'hésitez pas. Mais Rennes, donc d'abord pour commencer, on va faire un petit rappel quand même à chaque fois du classement. Rennes qui est donc dernier de son groupe, qui doit clairement miser sur une 3ème place du groupe pour éventuellement être repêché tout simplement en Ligue Europa. Demain, ça va pas être facile. Voilà, match à domicile certes, Roazhon Park, mais match contre le leader du groupe, Chelsea, les Blues, qui sont tout simplement au fil du temps. Voilà, c'est vrai que j'en parlais dans les premiers épisodes de la série, des pronos. Chelsea est une équipe qui a beaucoup recruté, plus de 200 millions d'euros sur le marché des transferts, mais doit encore apprendre collectivement à avoir des automatismes. Et justement, en parlant d'automatisme, ça commence vraiment à se mettre en place. Chelsea est vraiment très grande forme et donc concrètement on peut le dire, Rennes n'est clairement pas le favori de cette rencontre. Alors je vois clairement pas le club français l'emporter, je pense que vous êtes du même avec moi. Maintenant il y a une possibilité, c'est à domicile certes, sans spectateurs, encore une fois on reste à huis clos, ça n'a pas changé, mais voilà, contrairement au match à Stamford Bridge il y a quelques jours, Julien Stéphan peut mettre en place son équipe type, Kamavinga est de retour, et puis bon c'est le but de cette série, se mouiller un petit peu. Alors mes Bretons, je vois bien un petit match nul, voilà le petit point pour Rennes, ce serait bien, surtout qu'après il reste seulement 2 petits matchs pour pourquoi pas accrocher la 3ème place, voire mieux, on l'espère, c'est encore possible. Justement, tiens, dans ce fameux groupe E dans lequel joue Rennes, l'autre match, Krasnodar-Séville, je sais pas comment vraiment me situer, voilà quel serait le meilleur résultat pour Rennes. Une victoire du club russe, du club espagnol, un match nul. Je pense qu'en l'état actuel, une victoire de Séville serait peut-être mieux pour Rennes. Maintenant, voilà, le match joué en Russie, Krasnodar est aussi une équipe en grande difficulté. Un seul petit point a été pris depuis le début de la compétition, au même titre que Rennes, tiens, justement. Maintenant, faut pas oublier, cette équipe a posé de grandes difficultés lors du match aller, justement. Séville l'avait emporté 3-2. Alors là encore, j'ai envie de tenter un petit match nul. À présent, le deuxième club français de cette vidéo, le plus attendu certainement, le PSG qui va recevoir donc Leipzig au Parc des Princes. Match d'une importance capitale, il faut tout simplement prendre les 3 points, sinon ça pue un petit peu. Ça reste encore un groupe serré dans le sens où les 2 premiers ont 6 points, les 2 derniers ont 3 points. Ouais, Paris a le même nombre de points qu'Istanbul. Alors même s'il y a quelques absents importants, Kipembe, Gay notamment, les gros en attaque sont de retour, donc Mbappé, Neymar, va vite falloir relever la tête après notamment cette petite claque, cette petite gifle prise ce week-end à Monaco. Voilà, j'ai pas envie de rappeler de mauvais souvenirs à mes Parisiens, faut vite oublier ce match et se concentrer à 100% donc sur la Ligue des Champions. Comme justement la victoire est obligatoire, je vois bien Paris l'emporter. Un prono, le premier, tiens d'ailleurs, que je place dans mon combiné de 3 sur BetClick, mon partenaire. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, je vais le placer dès maintenant. Vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari, avec en plus mon code promo LEXCITY. L'autre affiche maintenant du groupe H, celui du PSG, Manchester United, Istanbul, Başakşehir. Les Parisiens, évidemment, le résultat de cette rencontre sera également important à prendre en compte. Bon, le résultat favorable, je pense, serait un match nul. Maintenant, je le vois pas se dérouler comme tel. Certes, le match aller en Turquie, à Istanbul, m'a plutôt surpris. Voilà, j'ai été étonné de voir Başakşehir l'emporter. Surtout après un début de saison plutôt catastrophique. Après un titre de champion de Turquie la saison dernière, faut savoir que Başakşehir était dernier du championnat durant les 3-4 premières journées. Depuis, ça a l'air d'aller mieux. D'ailleurs, petit clin d'œil à tous mes Turcs ce week-end. Il y a eu l'une des grosses affiches du championnat turc entre Beşiktaş et Başakşehir, victoire de Beşiktaş. Du côté de la première ligue, Manchester continue son petit bonhomme de chemin, nouvelle victoire, 3 points de prix après la réception de West Brom. Et en parlant de réception, justement, c'est un match qui va se dérouler à Old Trafford. Et cette fois-ci, justement, je vois une petite revanche, une victoire de Manchester United, le deuxième prono que j'ajoute à mon combiné. Donc après la cote à 1,58 du PSG, cote à 1,22, cette fois-ci pour Manchester. En dehors de nos clubs français, s'il y a bien une affiche qui sera suivie de très près, comme lors du match aller d'ailleurs, la presse italienne comme espagnole en faisait une finale carrément, Inter Milan-Real Madrid. C'était donc Zizou qui avait pris l'avantage lors de la première rencontre, un match très disputé, victoire 3-2. Cette fois-ci, Conte aura à cœur évidemment de prendre sa revanche, surtout que l'Inter est dernier du groupe actuellement. D'ailleurs, pour la petite aparté, retour sur le classement du groupe B, l'Inter donc dernier et le Real 3ème. Effectivement, pour l'instant, Mönchengladbach et le Shakhtar occupent les 2 premières places. Pour parler un petit peu de la forme actuelle, comme on l'a fait un petit peu avec les équipes précédentes,
présente. Le Real d'abord a buté en championnat, match nul à Villarreal 1 partout. Les hommes de Zizou voudront forcément relever la tête, surtout en Ligue des Champions. L'Inter de son côté a fait fort avec une très belle remontada, d'abord menée face au Torino. Lukaku a porté les siens pour une victoire 4-2. Il y a eu donc un gain de confiance supplémentaire. Normalement l'Inter est favori à l'avantage, mais c'est compliqué de désigner un vainqueur. Je vois encore un match très disputé. Et justement j'y viens, le troisième prono de mon combiné à 3. Les deux équipes marquent, voilà pour moi comme lors du match aller. Ce qui nous fait donc une cote à 1,44 et donc pour la globalité du combiné 2,78, plutôt intéressant. Pour ceux qui veulent le tenter, ça se passe sur Betclic, le lien est dans la description. Jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari plus mon code LEXCITY pour la promo. Voilà. On continue donc avec le troisième et dernier club français de cette vidéo, l'OM, l'Olympique de Marseille, évidemment. La petite bulle 1 pour l'instant. L'OM est la seule équipe avec Midtjylland, le club danois, donc qui a 0 points pour l'instant depuis le début de la compétition. Va absolument falloir se réveiller. L'OM donc reçoit Porto au Vélodrome, mais Marseillais, normalement vous êtes censé avoir les crocs quand même. Voilà, depuis la trêve internationale, vous n'avez pas joué. Le match face à Nice a été reporté pour cause de Covid, tout simplement, qui a touché le club niçois. Alors certains vont me dire, et peut-être la petite excuse, on n'a pas joué, on n'a pas le même état de forme. Peut-être, mais ça peut être un avantage de ne pas avoir joué justement. Pas de blessés, les joueurs étaient au repos et donc on peut reprendre un surplus d'énergie et pouvoir se donner à fond donc pour la Ligue des Champions. Voilà, maintenant il n'y a plus le droit à l'erreur, il faut prendre le maximum de points et donc les 3 points, la victoire est obligatoire. Pareil pour Marseille et justement je vais me mouiller et mes Marseillais, je vois bien une petite victoire de l'OM, ça ferait plaisir. Les clubs français forcément représentent. L'autre affiche du groupe C maintenant de l'OM, donc l'Olympiakos qui recevra Manchester City. Donc comment les Citizens sont partis maintenant, je pense que le meilleur résultat possible pour l'OM, c'est une victoire justement de Manchester City. Et normalement ce résultat espéré, là justement, peut voir le jour concrètement. Lors de la trêve internationale, 2 joueurs de l'Olympiakos, 2 joueurs qui ont disputé les qualifications à la CAN 2021 ont été testés positifs au Covid. Parmi ces 2 joueurs, Youssef El Arabi, le meilleur buteur de l'Olympiakos, du championnat grec aussi. Alors je sais pas véritablement s'il sera présent pour le match, normalement non. Quand tu reçois une équipe comme Manchester City, t'as pas tes meilleurs joueurs, c'est un peu compliqué. Je vois donc une victoire du club anglais. Enfin, pour finir, une autre affiche qui sur le papier me fait énormément plaisir, Liverpool-Atalanta. Clairement, j'ai été surpris, je pense comme tout le monde lors du match aller en voyant l'Atalanta se faire littéralement déchirer par Liverpool à domicile 5-0. Maintenant, c'est un peu différent. Entre-temps, Liverpool a perdu énormément de joueurs, beaucoup d'absents dans le groupe de Jürgen Klopp, beaucoup de blessés pendant la trêve internationale, en plus des Van Dijk et autres juste avant. Bon, après, je sais pas si c'est un réel inconvénient pour Liverpool qui a gagné ce week-end face à Leicester. Le club italien, maintenant de son côté, a été tenu en échec en championnat face à la Spezia, qui est donc plutôt inquiétant. Au moment où je vous parle, l'Atalanta est 3ème du groupe D, l'Ajax juste devant, donc évidemment pareil, un match très important. Cependant, ça se joue à Anfield, et au vu de l'état de forme des Reds, je les vois vraiment pas faire un résultat, alors je vais tout simplement miser sur une victoire de Liverpool, encore une fois. Bref, alors voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur mes pronos de la 4ème journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, donc 8 matchs sur 16. Dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont vos pronos justement pour ces rencontres? On n'a pas tous les mêmes avis et c'est normal. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent tenter le prono, le combiné que j'ai proposé, donc la victoire du PSG, de Manchester United et les deux équipes marquent entre l'Inter et le Real, une cote à 2,78. Ça se passe dans la description sur Betclic, mon partenaire. Jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari, plus mon code promo LEXCITY. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LEXCITY. Ciao.